Je me suis lancé le défi de tourner une vidéo par jour en janvier, jour numéro 4. Aujourd'hui, on parle de l'anxiété de séparation chez le chien. Dès que tu pars de chez toi, ton chien aboie, fait le loup, détruit, voire est malpropre. Je t'explique en 3 minutes comment régler tous ces comportements. L'anxiété de séparation peut avoir plusieurs facteurs, notamment le manque de dépenses physiques ou mentales, de mauvaises habitudes ou tout simplement de l'hyperattachement. Pour la dépense, pense à promener ton chien suffisamment avant d'aller au boulot, dans des environnements si possible stimulants, et si ce n'est pas le cas, pense bien à le laisser gambader, sentir des odeurs, etc. L'olfactif étant le sens le plus développé chez le chien, c'est aussi celui qui créera la meilleure fatigue chez lui. Pour ce qui est des départs, évite de créer trop de rituels. Ton chien va vite s'y repérer et s'y conditionner. Donc prendre tes clés, mettre tes chaussures et enfiler ton blouson, ton chien a bien compris que ça signifiait ton départ. Donc pour casser un petit peu tout ça, tu peux mettre ton blouson, tes chaussures et prendre tes clés et tout simplement te rasseoir sur ton canapé pour éviter de conditionner ton chien et qu'il associe toujours ça à ton départ. Évite donc à l'inverse les gros câlins et bisous avant de partir pour éviter de créer des rituels de conditionnement à ton chien qui vont lui indiquer que tu vas bientôt partir. Quand tu es disponible et que tu le peux, habitue ton chien autant que possible à des absences courtes. Tu peux juste aller faire un tour dans ton quartier, partir 10 minutes, 5 minutes ou faire tes courses tout simplement, mais habitue ton chien à des absences plus courtes. Durant ces absences, essaye de rendre ton absence stimulante. N'hésite pas à mettre des jouets à ton chien du style Kong, jeu de réflexion. Tu peux aussi laisser de la mastication. Le but étant que plus ton chien est occupé à penser à autre chose qu'à ton départ, plus ton absence est agréable. À ton retour, si ton chien a un comportement excessif, n'hésite pas à l'ignorer jusqu'à qu'il retourne au calme. Une fois qu'il sera plus calme, tu pourras alors lui dire bonjour, lui faire des gros câlins et le féliciter. Dans ton quotidien, si ton chien a tendance à te suivre comme ton ombre, tu peux aussi l'habituer à rester seul dans une pièce pendant quelques minutes. C'est déjà lui apprendre l'absence, même en ta présence. Le dernier point sera la patience. Ton chien souffre de stress, il a besoin de temps pour s'habituer à cette nouvelle situation et apprendre. Alors il faudra s'armer de patience et répéter petit à petit les exercices. Donc, si on récapitule, une meilleure dépense physique et mentale, une absence plus stimulante et on enlève les mauvaises habitudes. Ça y est, je t'ai appris comment gérer l'anxiété de séparation en 3 minutes. C'est tout pour moi. Ciao!